Madame, Monsieur, bienvenue à Téléglise. Avec la pandémie de coronavirus, la précarité est devenue plus visible dans la société suisse. Elle est aussi devenue plus aiguë pour beaucoup de personnes. Récemment, durant tout le mois d'octobre, le mois de la précarité a été marqué dans notre région. Nous aimerions aujourd'hui saisir l'occasion pour y revenir et en parler avec vous, notamment Flore Beuret. Vous êtes assistante sociale, responsable du secteur social et d'aide au CSP, donc Centre social protestant pour Berne-Jura. Et peut-être pour commencer, une question un peu large. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de la précarité? Qu'est-ce que ça veut dire vivre en précarité en Suisse? Alors effectivement, en Suisse, vivre dans la précarité, c'est un terme qui regroupe en fait plusieurs dimensions. On n'est pas comme dans les pays du Sud où là, il y a vraiment une extrême pauvreté. Par contre, la précarité en Suisse, c'est plutôt quand on rencontre un déficit dans des aspects quotidiens de la vie. Ça peut être justement le logement, la nourriture, la santé ou les contacts sociaux, du fait justement de nos ressources financières limitées. Donc voilà, ça regroupe vraiment plusieurs dimensions. Et donc le mois d'octobre, c'était le mois de la précarité. Avant d'aller plus loin, je vous invite à découvrir quelques impressions, une visite guidée réalisée en compagnie de Maude Simon, directrice de l'OIS, Organisation fêtière des institutions sociales de Bienne et Région, et de Émilie Clavel, assistante de projet au département des affaires sociales de Bienne. C'est un reportage signé Bastien Beziguer et Nicolas Meyer. Nous sommes ici sur la place Esplanade à Bienne. On est vraiment au cœur du mois de la précarité. Vous voyez derrière moi l'exposition photo de Madame Ghislaine Heger qui retrace des visages de gens à l'aide sociale. Ce qui est intéressant quand on se balade dans cette exposition, c'est qu'on voit différents portraits de personnes différentes, de différents âges, de différents milieux. Ça nous donne en fait l'indication que ça peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, on voit la petite phrase sous les photos « Et si c'était moi ». Nous avons organisé ce mois de la précarité dans l'idée de sensibiliser, d'informer les gens à cette thématique de la précarité, mais également dans l'idée de présenter toutes les offres de soutien disponibles à Bienne. On a beaucoup de bons retours sur l'exposition photo qu'il y a ici sur Esplanade parce qu'elle touche vraiment tout le monde. Tout le monde passe sur Esplanade, tout le monde peut regarder ces photos, tout le monde peut lire aussi les petites phrases stéréotypes qu'il y a en dessous des photos et se faire un peu une idée aussi de ce que c'est d'être à l'aide sociale et peut-être aussi de déstigmatiser un peu cette image qu'on a de l'aide sociale. La précarité, c'est un sujet tabou en Suisse, on en parle assez peu. Et en plus, les personnes concernées par la précarité, que ce soit précarité économique ou l'exclusion sociale par exemple, elles ont vraiment de la peine à demander de l'aide. Souvent, il y a une honte et elles sont stigmatisées par la société. Il faut faire attention de ne pas stigmatiser les gens qui sont à l'aide sociale parce qu'il y a tout type de profil à l'aide sociale. Ce n'est pas juste les personnes qui n'ont pas de formation professionnelle. Ce qu'on aimerait, c'est que ce soit vraiment une action préventive, que ça ait une répercussion. C'est clair qu'on ne peut pas toucher tout le monde avec ce projet, mais que déjà qu'on déstigmatise et qu'on renseigne sur les réseaux d'offres à Bienne, ce sont nos buts. Flore Beuret, donc des images du mois de la précarité en octobre, une exposition, mais aussi des tables rondes, des stands, des journées portes ouvertes de certains lieux. Quel bilan tirez-vous de cette manifestation? Alors pour notre part, c'est vrai que nous y avons participé pour la tenue d'un stand avec c'était sous la bannière des services sociaux ecclésiastiques. Donc ça regroupait plusieurs services sociaux affiliés aux églises. Et donc pour nous, c'était très intéressant déjà de montrer qu'on est là, de participer à un événement comme ça a été bien dit dans le reportage, dans le but d'informer, de sensibiliser et aussi d'informer les personnes concernées par nos prestations
qui sont offerts dans nos différents centres respectifs. Donc on tire un bilan très positif, autant dans la collaboration aussi avec le département des affaires sociales que les partenaires des institutions sociales, et puis la rencontre sur le terrain avec des personnes qui peuvent être concernées par la précarité. Est-ce que vous pensez que c'est important de sensibiliser la population sur cette thématique? Tout à fait. Alors je pense que c'est un sujet qui doit venir de manière récurrente. Après, je pense que là aussi, avec la pandémie et la période que l'on vit actuellement, je pense que la population est en général davantage sensibilisée du fait que cette pandémie a quand même posé un certain nombre de questions à beaucoup de personnes en se disant mais tiens, voilà, et si c'était moi, ça pourrait aussi m'arriver assez rapidement en fait. Il suffit d'un virus pour pouvoir se trouver concerné par une situation de précarité. Donc vous constatez un changement dans la population avec la pandémie? Alors on en a parlé beaucoup plus et là on a vraiment vécu une expérience à large échelle. Donc je trouve vraiment que depuis 2020, dans les médias, on a quand même beaucoup parlé de scènes de précarité. On a vu aussi au niveau de l'alimentation toutes ces files qu'il y avait pour obtenir de la nourriture, mais on a parlé aussi des aides fédérales. Donc, je trouve que c'est quand même un sujet présent dans ce cas de la pandémie et je pense que c'est bien qu'on en parle et que ça soit moins tabou que ça ne l'était auparavant. Et auprès des personnes concernées, vous voyez un changement? Est-ce que la situation a changé en termes de précarité avec la pandémie? Alors, en termes de personnes concernées, c'est vrai que donc nous, on a mis en place aussi un fonds pour pouvoir venir en aide financièrement aux personnes qui étaient impactées financièrement par la pandémie. Et là, on a pu rencontrer des personnes qui venaient un peu vers nous gênées, en disant ben voilà, moi j'ai jamais fait ça, mais là voilà, j'ai entendu que je pouvais recevoir un petit coup de pouce. Donc on a constaté que vraiment ce sujet de se définir comme étant pauvre, en situation de précarité déjà, soi-même c'est pas évident, et de faire le pas encore de demander de l'aide, ça allait encore moins. Donc on a vraiment constaté une certaine gêne de la part des personnes à venir solliciter de l'aide. Alors, vous avez parlé de ce fonds, donc c'est une aide aux personnes démunies en situation de Covid, avec le soutien de la chaîne du bonheur. Exact, oui, c'est des fonds qui ont été levés par la chaîne du bonheur et par la suite d'autres fondations privées ont aussi contribué à ces fonds-là. Donc nous avons reçu la gestion d'une partie de ces fonds et à ce jour, donc, nous avons soutenu 260 ménages et dépensé à peu près 160 000 francs. Donc c'est vraiment un fonds qui s'adresse aux personnes qui ont été impactées financièrement par la pandémie et qui se retrouvent en difficulté financière. C'est vraiment un coup de pouce pour permettre voilà, de ne pas accumuler des arriérés de paiement, de pouvoir peut-être repartir sur un bon pied et puis ne pas se retrouver voilà, dans un début d'endettement. Et donc vous avez dit vous touchez les gens, mais est-ce que vous en touchez suffisamment? Est-ce qu'il y a encore des fonds à disposition? Alors actuellement nous avons encore des fonds à disposition et comme je vous disais avant, je pense qu'il y a aussi peut-être une certaine gêne de la part des personnes concernées de se dire mais tiens, est-ce que c'est bien pour moi ce fonds-là, moi qui n'arrive peut-être pas à payer ma facture de soins dentaires ou qui ait peut-être un retard de loyer. Donc oui, il ne faut pas attendre d'être vraiment dans une situation catastrophique pour nous solliciter. C'est vraiment l'idée de pouvoir voilà, de donner, insuffler un petit coup d'air, donner un petit élan pour pouvoir voilà, repartir sur une bonne base. Mais je pense qu'effectivement, dans notre région, il y a quand même cette gêne. Donc le fonds a été bien sollicité, mais il peut encore l'être davantage. Concrètement, si quelqu'un maintenant regarde, découvre l'existence de ce fonds et estime en avoir besoin, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Alors là, à ce moment-là, il faudrait nous contacter. Donc on trouve toutes les coordonnées sur le site csp.ch et notamment sous l'onglet Berne-Jura pour la région qui nous concerne. Et à ce moment-là, donc, elle peut nous contacter et on essaye de faire une aide vraiment rapide, sans trop de formalités, où voilà, la personne doit simplement prouver un petit peu l'impact financier que la pandémie a eu sur sa situation personnelle.
Si on revient sur cette question du visage de la précarité en Suisse, vous avez parlé de ce qu'on a vu dans les médias, ces files d'attente, notamment à Genève, pour la distribution d'aliments. On a vu que c'était beaucoup des gens, des sans-papiers, des gens issus de la migration. Est-ce que c'est ça le profil type des personnes en précarité en Suisse ? Alors, en tout cas, pas dans notre région, je dirais. Alors, on a eu des personnes sans papier un petit peu pendant le semi-confinement de 2020. Mais par la suite, les personnes qui nous ont contactés, c'est plutôt des personnes qui se sont retrouvées au chômage partiel, au chômage, ou alors des petits indépendants aussi qui avaient de la peine à boucler les fins de mois. Et comment alors quel est le chemin vers la pauvreté? Quels sont Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une biographie type? Alors c'est vrai qu'il y a quand même des facteurs de risque, on peut dire, par rapport à la précarité. Il y a quand même une surreprésentation dans les chiffres de l'aide sociale de certains facteurs. Notamment, je pense au fait d'avoir des enfants en bas âge. Souvent, ça réduit la capacité de travail du couple. Et c'est encore plus important dans le cadre des familles monoparentales. Il y a aussi des personnes qui sont impactées dans leur santé, mais qui n'ont pas forcément droit à l'AI, qui peuvent aussi représenter une surreprésentation de bénéficiaires à l'aide sociale, et aussi des personnes de nationalité étrangère. Et là, c'est plutôt lié à la barrière de la langue et également le niveau de formation et l'accès au marché du travail qui est plus restreint ou plus précaire. Donc voilà, on parle plutôt en termes de facteurs de risque par rapport à la précarité. En visitant l'exposition qu'on a vue dans le reportage, il y avait sur certains panneaux des phrases types, un peu des poncifs, des stéréotypes. Et l'un qui a retenu mon attention, c'était au fond, la précarité, c'est de leur faute. Si on veut, on peut sortir de la précarité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que vraiment, cette problématique de la pauvreté en Suisse, de la précarité, c'est vraiment un problème systémique, dans le sens où, voilà, pour sortir de la précarité, il faut avoir déjà accès à un emploi stable, un emploi bien rémunéré. Et puis, il y a toute une série, comme j'ai cité avant, qui sont en lien avec ces facteurs qui font que, voilà, si on a des problèmes de santé, si on n'a pas le niveau de qualification requis, si on a des enfants en bas âge, etc., on peut vraiment se retrouver à ne pas avoir accès à un emploi suffisamment stable qui nous permette de tourner. On a parlé aussi, c'était peut-être un terme un peu plus fréquent il y a quelques années, des working poor. Donc voilà, toutes ces personnes qui travaillent même à 100%, mais qui n'arrivent pas à couvrir les besoins de leur famille. Donc je pense qu'il y a vraiment un souci économique lié au marché de l'emploi en Suisse. Et donc ça ne dépend pas uniquement de la bonne volonté des personnes individuellement, de se dire voilà, je vais essayer de m'en sortir. Elles ont beau avoir toute la bonne volonté du monde, c'est difficile selon si on cumule plusieurs facteurs. Alors si la bonne volonté ne suffit pas et que c'est un problème systémique, est-ce qu'on peut sortir de la pauvreté en Suisse? Alors je pense qu'il y a des moyens, mais ils ne sont peut-être pas encore suffisants. Par rapport à la famille, je pense que si on pourrait améliorer aussi le système de garde, tant au niveau de l'organisation, de garde d'enfants, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau financier, parce que souvent ça représente une charge non négligeable. Là, on peut déjà aussi favoriser la reprise d'un emploi pour les parents. Au niveau des personnes migrantes, là, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire au niveau de la formation de ces personnes, au niveau de l'insertion professionnelle, et puis au niveau des personnes par rapport à la santé. Là, je pense qu'il devrait aussi y avoir un accompagnement déjà beaucoup plus précoce par rapport aux personnes qui rencontrent des difficultés liées à leur santé. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment encore tout un potentiel d'amélioration pour permettre à ces personnes de ne plus vivre dans ces situations de précarité.
Alors un argument qu'on entend souvent contre le développement de toutes ces aides, c'est la question des abus, de gens qui profitent du système. Comment vous voyez ça, vous ? Alors oui, quand il y a un abus, on entend souvent parler avec grand bruit, je dirais. Mais en tant que service privé, donc moi je ne travaille pas dans un service social public, en tant que service privé, on voit plutôt l'inverse, c'est-à-dire des personnes qui nous contactent car elles ne souhaitent pas s'adresser au service social. Et lorsqu'on fait le bilan de leurs ressources, de leurs dépenses, on voit qu'elles ont droit, elles peuvent activer ce droit à l'aide sociale, mais elles cherchent des solutions alternatives parce que les conséquences de demander l'aide sociale sont trop lourdes à porter. Et là, c'est encore plus le cas pour les personnes de nationalité étrangère parce que le recours à l'aide sociale peut avoir vraiment des conséquences sur des démarches liées à leur permis de séjour. Par exemple, voilà, une personne qui est en train de demander un permis d'établissement C ou qui est en train de faire une démarche de naturalisation suisse, le fait qu'elle ait à un moment donné de son parcours demandé l'aide sociale peut être vraiment un point de retenue par rapport à ces démarches-là. On voit donc que le monde de l'aide est aussi très compliqué. Est-ce que c'est ça aussi un facteur que les gens n'obtiennent pas l'aide dont ils auraient besoin? C'est qu'au fond, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'instances et que c'est compliqué d'avoir les informations nécessaires. Oui, alors ça je peux vous confirmer, c'est compliqué, on le remarque pour les personnes qui sont dans cette situation, c'est parfois compliqué de trouver la bonne réponse à leurs besoins et puis parfois on doit admettre qu'il n'y a pas de réponse, on est aussi parfois démunis par rapport à certaines questions qui nous parviennent. Après je dirais qu'il y a quand même un gros effort qui a été fait ces dernières années, notamment en ville de Bienne et alentours, pour essayer de centraliser, d'informer, de réorienter les personnes. Je pense notamment au service social qui a un pôle maintenant d'orientation des personnes qui peuvent déjà venir demander un conseil, ou aussi à l'antenne intégration qui favorise aussi la réorientation, qui prend contact avec différents services. Mais c'est clair que voilà, c'est pas évident quand on a besoin d'aide de contacter un service, ce n'est peut-être pas le bon, on est orienté à un autre, etc. L'autre service y répond peut-être partiellement. Enfin voilà, c'est difficile et je confirme. Et alors comment vous voyez l'avenir? Comment vous voyez le développement futur de ce domaine, de la précarité en Suisse? Alors c'est vrai que je pense qu'il faut rester très attentif par rapport à la situation. Actuellement, par rapport à la pandémie, les aides fédérales ont permis à une large majorité de personnes de ne pas se retrouver quand même dans des situations vraiment très précaires. Donc pour l'instant, on a l'impression que ça se maintient un petit peu comme ça, aussi avec les aides privées qui peuvent être attribuées aux personnes. On constate qu'il n'y a pas une forte croissance du taux d'aide sociale, mais par contre, je pense qu'il faut vraiment rester très attentif. Ça va dépendre un petit peu aussi de comment l'économie va reprendre. Est-ce que des petites sociétés vont faire faillite par la suite? Voilà, on est encore très prudent par rapport à l'avenir. En tout cas, merci beaucoup, Flore Beuret, pour nous avoir accordé ce temps. Vous me disiez avant l'émission que vous êtes au début d'une campagne d'information du CSP. Vous voulez dire 2 mots? Voilà, donc le slogan du CSP pour cette année, il y a une campagne d'affichage intercantonal. Et puis c'est la précarité a un visage, la solidarité aussi. Et puis on souhaitait vraiment mettre ça en avant parce que ce qu'on a ressenti dans ces moments difficiles, c'était qu'il y avait aussi un énorme élan de solidarité. Et puis ça, voilà, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et puis c'est ce qu'on a voulu mettre en avant dans cette campagne. En tout cas, plein succès à cette campagne. Merci d'être venu. Et quant à vous, merci aussi de nous avoir suivis tout au long de ce magazine. Portez-vous bien et à bientôt dans Telle Église.